Ce matin, je vais partager la parole avec vous sur des choses qui sont tout à fait simples, hein, qui sont beaucoup des paroles de Jésus aussi, qui montraient la construction de notre vie. Et je me dis, finalement, je crois que le Saint-Esprit est toujours à l'heure, au bon moment, au rendez-vous. Je pense que pour chacun d'entre nous, c'est important de pouvoir tous progresser dans notre relation personnelle avec le Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen. Je crois que c'est une clé. Comment progresser dans notre relation personnelle avec le Seigneur? C'est une bonne question. Il n'y a pas longtemps, avec Marie-Hélène, on discutait tous les deux, puis on disait, oui, souvent dans les chants, les cantiques ou autres, on dit « je te donne mon cœur ». Finalement, ça c'est assez facile. Je te donne ma vie, ça dépend ce qu'on entend par là. Après, quand on a chanté « je te donne tout », là, hein, comme le disait Myriel tout à l'heure, ça nous implique, et on peut donner tout sans donner tout, quelque part. Parce qu'on pense au Seigneur, tout le temps. Mais je me suis rendu compte que donner tout au Seigneur, c'est la priorité sur notre temps, sur nos choix, sur ce qu'on fait pas, sur notre argent, sur tout. D'accord? J'ai été toujours impressionné par le comportement des premiers chrétiens qui ont mis tout en commun. Je ne dis pas qu'il faut le faire, hein. Mais c'était intéressant de se rendre compte qu'en fait, en donnant leur vie à Jésus, ils se sont rendus compte que tout appartenait à Jésus. Et pour des Juifs, c'est comme pour les Auvergnats. Hein. Si vous donnez tous vos sous, c'est que vous avez vraiment compris quelque chose. Hein, ou tout votre temps, ça c'est pour les Corses, non, je suis mauvais là. Donc, le Seigneur nous encourage dans notre engagement à pouvoir être vrai jusque dans les faits. D'accord? Pas simplement d'être rempli constamment de bonnes intentions. Vous savez ce qu'on disait quand j'étais plus jeune? Il y avait un dicton particulier, on disait que l'enfer était pavé de bonnes intentions. En fait, ils ne se sont jamais traduits en actes. On pourrait dire de la même manière que tous les êtres humains sont pas si mauvais que ça, dans le fond. Parce que c'est le péché qui fait la casse dans la vie des hommes et tout ça. Mais en fait, l'Écriture nous montre que pour être sauvé, il faut naître de nouveau. Et il faut donner sa vie à Jésus, la lui remettre, pour qu'il nous la sauve. Amen. Alors c'est un peu dans ce sens de ce que je vais partager avec vous ce matin, en montrant l'importance donc de ce pas à nous engager pour le Seigneur, pour lui appartenir. Alors premier postulat que je voudrais donner, c'est que c'est un truc tout bête, hein, mais c'est tellement important, parce que beaucoup de jeunes ou de gens aujourd'hui se disent dans ma pensée, avec ce que je sais, avec ce que je ne sais pas, je nage un peu entre deux eaux, je suis dans un univers où il y a plusieurs portes, et je vais voir un peu quelle porte je vais prendre, et cet espace de liberté qui nous permet de choisir ce qui va se présenter devant nous, nous donne un faux aspect de la liberté. La première chose que je voudrais dire ce matin, c'est super important, et c'est la parole de Dieu, c'est que celui qui n'est pas sauvé est perdu. C'est bête, hein? Mais il n'y a pas une troisième voie. C'est où je suis sauvé, où je suis perdu. Et Dieu nous encourage, bien sûr, à pouvoir avancer. Pour ceux qui n'en ont pas la certitude, c'est de se poser sérieusement la question, parce que, en général, quand on est sauvé, on le sait. Si tu ne sais pas, si tu as des doutes, si tu te poses tout un tas de questions, alors il y a toutes les chances que tu sois perdu. Quand tu es sauvé, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
une relation née avec Dieu le Père, avec Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et cette relation, c'est comme la relation de la vie en fait, hein. C'est deux éléments qui se rencontrent, notre cœur qui rencontre l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de vie, et il y a création de la vie nouvelle, la nouvelle naissance. Et il n'y a pas d'autre chemin. Et le Seigneur Jésus, bien sûr, annonçait cela partout, dans tous les villes et villages où il allait, il disait « Repentez-vous ». Et le mot repentance, dans l'esprit religieux de beaucoup de gens, ça veut dire, ça pensait arrêter de pécher, arrêter de faire des mauvaises choses, arrêter de ceci, arrêter de cela. Ça, c'est un peu les conséquences. Mais en fait, le repentez-vous, c'est faites demi-tour dans le sens changer de principe de vie. Lâchez les commandes et donnez les commandes à Jésus. Essayons pas de mériter le ciel, de nous racheter nous-mêmes ou d'être à la hauteur de ceci, de cela, mais offrons notre cœur au Seigneur, en nous repentant, c'est-à-dire en demandant pardon au Seigneur d'avoir vécu sans nous occuper de ce qu'il pense, de ce qu'il veut et de ce qui lui plaît ou lui intéresse. Il y a des gens, ça va leur faire un effet effroyable quand ils vont se retrouver devant le Seigneur, parce qu'ils sont en train d'additionner leurs bonnes œuvres, leurs bonnes intentions, leurs bons sentiments, ceci, enfin ils additionnent tout un tas de trucs et ils pensent que ça a de la valeur, mais ça n'en a pas, vous le savez, hein, ce que dit 1 Corinthiens 13, et il faut que la vie nouvelle du Seigneur nous bouleverse. Il n'y a pas de chemin intermédiaire. Jésus, dans Luc 11, 23, dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse ». Donc il y a deux choses ici qui sont donc importantes, c'est être avec. Je veux être avec Jésus, je suis avec Jésus, parce que je suis son enfant, je marche avec lui, et à partir du moment où je suis avec Jésus, dans sa vie et il est dans la mienne, dans son entreprise et je suis dans la sienne, alors on rassemble et on travaille ensemble, dans sa direction. Dans la bonne direction. Et c'est ainsi que notre foi, notre nouvelle naissance, notre engagement va produire un fruit. Un fruit qui est spirituel. C'est pas le fruit d'une belle, gentille vie morale bien rangée. Il y a plein de païens et d'athées qui nous feraient la pige à ce niveau-là. Ils seraient meilleurs que nous, parce que c'est leur cheval de bataille. Hein. Mais on sait que ça ne fonctionne pas. Donc, le Seigneur nous encourage, Jean 17, 3, et il nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, et là il parle à son Père, hein, il parle au Père Céleste. Donc la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Père, si vous voulez, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Parce que bien sûr, c'est Jésus-Christ qui nous révèle le Père. Parce que c'est lui qui nous a communiqué la parole, c'est lui qui nous parle. Et c'est bien sûr le Saint-Esprit qui fait vivre cette parole. Et ces trois choses vont ensemble, parce que Dieu est trinitaire, hein. Les trois choses vont ensemble. Il y a des gens qui... J'aime beaucoup le témoignage de Marie-Hélène, qui a été toujours dans la foi et assez religieuse dans sa manière de vivre. Et elle dit, je lisais les évangiles et je faisais ce qu'on me disait de faire. Elle le dirait bien mieux que moi. Et puis le jour où elle a écouté la prédication de la croix, la prédication de la vérité, la prédication de la parole de Dieu, elle a eu l'impression que comme des pots de saucisson tombaient de ses yeux. C'est ce qu'elle dit. Hein. Ça c'est parce qu'on est auvergnat et qu'on mange beaucoup de saucissons en Auvergne. Donc c'est l'image. Vous avez l'apôtre Paul, il lui est arrivé presque un peu la même chose, hein, quand il a été frappé de la lumière et que Jésus l'a arrêté dans sa folie, il est tombé aveugle, et quand après il a été guéri de la prière, c'est comme des écailles qui sont tombées de ses yeux. C'est-à-dire quelque chose que tu pensais voir, mais en fait que tu ne voyais pas vraiment. Et que le Saint-Esprit va révéler. Connaître le Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit.
Et c'est vrai qu'à partir du moment où nous donnons notre vie à Jésus, alors nous allons apprendre, et Dieu va nous apprendre par sa parole, à marcher selon l'Esprit. Et je pense que les premières attitudes, les premières choses que le Seigneur nous demande de vivre, c'est de pouvoir être authentique, apprendre à aimer Dieu, aimer notre prochain, à le servir. Parfois il y a des petites choses anodines, mais le Seigneur nous demande d'être fidèles dans les petites choses. J'ai parlé avec Jessica ce matin pour la sono, et on disait aussi, on essaye de motiver un peu parfois des jeunes, des ados, pour pouvoir faire des choses toutes simples, mais tellement importantes dans l'Église. Mais la première chose, c'est qu'il faut qu'il soit là. Pas juste une fois de temps en temps. Il faut qu'il soit là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est particulier. Ça, c'est un petit peu difficile. Et c'est quelque chose pour lequel je veux prier, puis qu'on se focalise les uns les autres pour que nos jeunes, pour que nos enfants, très tôt, apprennent le sens des responsabilités. Ah. Alors, je vais dire, moi j'aimerais bien revenir à l'ancienne. C'était le sens des responsabilités, c'est-à-dire que dans une famille, à la campagne, celui où c'était sa semaine pour rentrer le bois, s'il ne rentrait pas le bois, eh bien il n'y avait pas de chauffage. Vous voyez ce que je veux dire? Celui où sa semaine, c'était lui qui devait nourrir les poules, le matin, le soir, eh bien s'il ne le faisait pas, les poules, elles crevaient de faim. Hein? Non, le père, il ne laissait pas crever de faim, il sortait le bâton et il les envoyait aux poules. Ok? Le sens des responsabilités. Je pense que ça peut se travailler dans une maison, que les enfants rangent leur chambre, fassent la vaisselle, fassent le ménage. On le fait bien, nous. Ça devrait être normal. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Lydie? Et c'est super, c'est pas juste pour c'est pas pour les embêter, mais c'est vraiment important de pouvoir trouver des éléments pour leur donner le sens de la responsabilité, que si quelque chose qu'ils doivent faire n'est pas fait, eh bien ça manque à tous les autres. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense que c'est le sens des uns et des autres que nous avons pour pouvoir servir le Seigneur. C'est important de pouvoir le faire, de s'accueillir, de se saluer. On cherche des personnes pour l'accueil. C'est pas évident, hein? Mais tout le monde ne peut pas faire l'accueil. Ah, et oui. Parce que quand vous êtes à l'accueil, une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui arrive, qui est chargé avec une montagne sur les épaules, et il n'a pas d'autre solution. Il arrive et il décharge sa montagne sur la personne de l'accueil. Alors c'est peut-être une grosse colère, et là ça ne va pas le faire, hein, si nous on n'est pas préparés, ou alors c'est des choses plus intimes, plus compliquées, plus particulières. Et là, ça demande un petit peu de réflexion, de prière et de préparation. Je me rends compte que même pour dire bonjour, ou même pour servir le café, eh bien, il faut être prêt pour célébrer le Seigneur. Alléluia. Mon rêve, j'ai pensé au culte ce matin, c'est intéressant, c'était assez silencieux, assez calme ce matin, parce que la musique n'était pas trop forte, il y avait juste la guitare. Hein. Et je me dis que, attention, de ne pas être de ceux qui ont besoin du culte et de l'ambiance du culte pour pouvoir passer un bon moment et trouver Dieu. Normalement, sur le principe, hein, on devrait arriver au culte rempli de l'esprit, au taquet. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, pourquoi? Eh bien parce que quand on est prêt, tout ce qui va se passer
va répondre à nos prières, à nos demandes, et nous on va pouvoir servir parce que le travail est déjà fait. Alors que si on arrive juste comme ça en consommateur, on est à peu près prêt à ce que le Seigneur commence à faire quelque chose quand le culte se termine. Et pour réussir à faire quelque chose dans notre vie, alors on attendra la semaine suivante. Parce que la peinture aura séché pendant la semaine, donc il faudra recommencer. Ok? Et donc c'est très intéressant pour nous de pouvoir donc nous entraîner à pouvoir marcher avec le Seigneur et à le suivre. Alors j'ai pris des exemples tout simples. Nous sommes dans un monde qui va, au fur et à mesure, prendre deux directions opposées. Donc j'ai pris les deux maisons, les deux chemins, et puis les deux attitudes spirituelles du livre de l'Apocalypse. Les deux maisons, Matthieu 7, versets 24 à 27, « Ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. » Je remarque ici que la question des deux maisons construites n'est pas posée, n'est pas donnée pour ceux qui se disent athées ou qui n'écoutent pas la parole de Dieu, mais en fait pour ceux qui l'écoutent. Ceux qui l'écoutent. Donc c'est nous qui sommes là, hein, ou nous qui lisons notre Bible. Enfin c'est nous, hein, finalement. Et on peut juste l'écouter, et le Seigneur nous encourage à la mettre en pratique. Comment allons-nous pouvoir la mettre en pratique? Alors d'après ce que je comprends dans ce texte ici, c'est que le Seigneur veut nous encourager à lui faire confiance, à persévérer, à continuer à construire, malgré les circonstances qui peuvent se passer. La pluie qui tombe, il y en a, on aimerait bien, nous en ce moment, hein, sur Guéret. Ça y est, là. Oui, ça y est, il pleut. Ah oui, ça coule dans les canalisations, là. Ok. Il faudrait longtemps. Oui, jusqu'au mois de mars. La pluie est tombée, mais là, c'est pas celle-là qui pleut, là. Là, c'est une pluie de tempête, en fait. C'est ce qui arrive à plusieurs endroits, hein. C'est-à-dire qu'il pleut pas, c'est tout sec, et puis la pluie arrive, un orage de fou, il tombe en quelques minutes autant d'eau que la moitié d'une année, et ça emporte tout sur son passage, puisque le sol est dur comme de l'acier, il n'y a rien qui rentre. Et évidemment, le Seigneur donc, nous montre que nos vies, c'est une construction, et que toute construction est soumise à une météo variable. Nous devons donc apprendre que notre vie chrétienne, obligatoirement, sera aussi soumise à une météo variable, qui viendra de nous-mêmes. Des fois la tempête est dans notre propre cœur, des fois de notre famille, notre entourage, des fois de notre église, nos frères et sœurs, des fois de notre travail, des fois des deux, des fois de tout à la fois. Quand la tempête est tombée sur Job, il y avait tout en même temps, hein. C'était vraiment compliqué. Et donc, en fait, il ne faut pas se fixer sur les éléments qui sont la cause de ce qui arrive, mais étudier ensemble la parole pour voir comment je tiens dans la tempête. Parce que c'est ça le but, en fait. Hein, c'est pas d'analyser l'eau et la violence des vagues, c'est de vérifier que mes racines, mes fondations, soit bien fondé sur Jésus, sur sa parole. Je sais que, et je demandais pardon au Seigneur, parce qu'à plusieurs reprises, on prêche un peu un évangile à l'eau de rose, en disant, venez à Jésus, il va vous bénir, il va vous guérir, etc., il va résoudre vos problèmes, vos difficultés et tout. Et ça arrive souvent quand on est tout jeune dans la foi et qu'on est au début. Mais on oublie aussi de dire la suite, c'est que Jésus dit, ils ne vous reçoivent pas, ils vous ont persécuté, ils me persécuteront, ils m'ont mis à mort, ils vous mettront à mort, et certains même en vous mettant à mort croiront rendre un culte à Dieu et faire sa volonté. C'était ce que Saul de Tarse faisait avant de devenir l'apôtre Paul. Donc finalement, même pour un tueur de chrétiens, il y a encore de l'espoir. Il peut, à un moment donné, prendre conscience, se repentir, changer de camp et
et se mettre à servir le Seigneur. Ok? Donc en fait, c'est pas trop les circonstances qui sont autour, mais ce qui est important, bien sûr, c'est que notre maison soit fondée sur le roc. Vous savez qui c'est, le roc? C'est Jésus-Christ. Hein? Il est le rocher des siècles, inébranlable. La terre et le ciel, tout passe, tout change, tout bouge, mais sa parole est immuable, éternelle, inébranlable. Et nous voulons, et c'est pour ça qu'il faut, et c'est vraiment une invitation, encouragement, lisez la parole, méditez la parole, reprenez la parole, incluez la parole et la lecture de la parole dans votre temps de prière. Je vous l'ai dit la dernière fois, ça déjà, hein? Ouais. C'est super important qu'on puisse dire « Seigneur, parle-moi ». Et qu'on lise avec cette prière « Seigneur, parle-moi ». Et des fois, il va le faire tout de suite. Et des fois, il va le faire dans quelques heures. Et des fois, quelques jours après. Mais c'est vrai que ce que nous aurons lu, à un moment donné, la parole ne retourne jamais à Dieu sans avoir fait son effet, parce que l'Esprit de Dieu souffle sur cette parole et il nous permet de la vivre. Bien sûr, celui qui construit sa maison sur le sable, c'est celui qui ne met pas en pratique ce qui est écrit dans la parole. Alors après, il va fustiger la tempête, la pluie, le vent fou et tout ça, qui ont été la cause de la ruine de sa maison. Mais en fait, ce n'est pas la cause de la ruine de sa maison. La ruine de la maison, c'est parce que les bases n'étaient pas fondées sur le Seigneur Jésus. Et Dieu nous encourage donc à pouvoir vraiment le mettre en premier. Et qu'il nous permette ainsi de pouvoir le suivre. C'est vraiment un sujet de prière pour nos enfants et particulièrement aussi pour nos ados qui souvent ont l'habitude d'écouter la parole. Ils ont écouté la parole. Hein, et ils disent « je sais ». En fait, ils ne savent pas. Hein, on croit connaître, mais on ne connaît pas tant qu'on n'a pas expérimenté. Donc construire la maison, nous devons savoir que dans la parole de Dieu, dans la prière, dans notre engagement total pour le Seigneur, Dieu va nous donner un plan pour notre vie. Il va falloir faire des efforts pour y arriver, parce que ça s'est creusé sur le roc. Et puis de la vraie détermination. Ça ne vient pas tout seul, et ça ne se fait pas tout seul. Donc Dieu veut vraiment nous encourager. Ensuite, il y a les deux chemins. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite. Large et spacieux. Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Et ça, c'est bien sûr une réalité. La tendance d'aujourd'hui, qu'on vous dit, c'est que toutes les philosophies et toutes les religions sont bonnes. Parce qu'il y a du bon dedans, parce qu'il y a des bonnes idées. Et je vais dire que, voilà, à l'échelle humaine, oui, pourquoi pas. Mais pas à l'échelle divine, ni de la vérité éternelle. Il n'y a personne qui est aussi étroit d'esprit que Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça c'est dit, c'est fait, et ça écarte tout le reste. D'accord? Et Paul, non c'est Luc qui écrit dans le livre des Actes, il rajoute dans les discours de Paul et les discours des apôtres, il dit, il n'y a de salut en aucun autre que le nom de Jésus, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Le chemin est étroit, puisqu'il n'y a que Jésus, la parole de Dieu faite chair, le Fils de Dieu qui peut expier nos péchés et nous donner le pardon. Il n'y en a pas d'autre. Nous le savons bien les uns les autres, parce que plusieurs d'entre nous avons essayé tout un tas de choses qui nous ont parfois rempli la tête ou l'esprit, mais qui n'ont jamais changé la destinée de nos vies. Mais Jésus, par la révélation du Saint-Esprit, quand on lui a ouvert la porte, a réussi à changer la destinée de nos vies. Dans Jean chapitre 10, verset 9, eh bien, il dit, c'est moi qui suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, dit Jésus, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Ça veut dire qu'avec le Seigneur, il nous apprend la vraie liberté. Nous avons le pouvoir d'entrer et de sortir dans les choses de la vie, ça c'est la vraie liberté. Et puis, trouver des pâturages, c'est-à-dire qu'avec Jésus,
nous allons trouver de la nourriture qui va nous rendre forts. Et nous avons besoin de nourriture qui nous rend forts. Je ne sais plus avec qui je partageais cela, justement, sur l'importance de prendre du temps pour la parole, et autour de la parole, on prend bien le temps de manger au moins 3 fois par jour. Au moins. Essayez d'éviter plus, parce que le grignotage, c'est pas bon. Et donc, c'est une réalité, on le sait, notre corps en a besoin, peut-être que l'on n'aurait peut-être pas autant besoin que ce qu'on met parfois, bien souvent, mais on vivra avec moins, mais quand même, il y a une réalité énergétique, physique, où il faut du carburant pour faire tourner la machine. Il n'y a pas de secret pour ça. Et croyons-nous que notre âme et notre esprit en soient exempts? Pas du tout. Il faut du carburant aussi pour faire tourner l'âme et l'esprit. C'est la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Sinon, c'est la mort. Hein? Et il y a beaucoup de gens qui ne veillent pas à se nourrir de la parole et puis de la relation avec le Seigneur qui grandit et qui finalement, bien, tout doucement, se retrouve en panne, se retrouve découragé. On voit que ça sert à quelque chose de suivre le Seigneur, etc. Il y a tout un tas de questions qui se posent, tout un tas de choses qui se désinguent, qui s'écroulent de tous côtés. Et qui fait que, tout simplement, on re-rentre dans les dimensions limitées de la vie humaine. Restez avec moi. Vous savez pourquoi je dis la dimension limitée de la vie humaine? Parce qu'un jour tout s'arrête. Et puis le bilan vient. Et puis on va s'apercevoir si on a construit notre vie avec de la paille, du foin, du chaume, du bois, ou alors de l'argent, de l'or et des pierres précieuses. Et devant Dieu, et pour l'éternité, les vraies valeurs de la vie seront pesées et mesurées. Donc c'est ça qui doit être la motivation de notre existence, pas simplement le fait de nous dire « Ah ben voilà, le Seigneur est avec moi, la vie ne se passe pas trop mal. » Ok? Dieu veut nous faire avancer vers le but, et il nous encourage à aller de l'avant, à nous attacher à sa parole. Celui qui n'avance pas recule et meurt. D'accord? Et c'est pour ça que l'évangile de Matthieu nous encourage en disant « heureux ». Vous avez vu là tous les éléments de heureux. Je vous ai expliqué, hein, le mot grec pour heureux, c'est en marche. Mais je ne fais pas de politique. Mais ça veut dire tu es en avant, tu te déplaces. Tu es en mouvement, tu vas d'un endroit vers un autre. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est dans ce sens-là, bien sûr, que le Seigneur nous parle. Nous ne pouvons pas, ne devons pas nous laisser vivre. Ça, c'est le chemin large qui mène à la perdition. Je suis impressionné quand je vois le nombre de personnes qui n'ont déjà pratiquement aucun projet de vie par rapport à la terre. Alors je reconnais que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir un projet de vie. Alors je vous donne un bon conseil. Confiez tout au Seigneur. Je peux vous garantir que lui, le Seigneur, il a un projet de vie pour vous. C'est sûr, puisque nous sommes vivants. Donc tant que nous sommes vivants, c'est qu'il a un projet de vie. Et nous pouvons vivre de belles et grandes choses. Même si, pour certains, on a un certain âge. Là, qui disent, oh, maintenant, ça y est, j'ai fait mon temps. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Je me rappelle, dans nos assemblées, il y a une trentaine d'années, il y a un missionnaire, il est parti en mission, il était chrétien, fidèle de son église pendant des années, et dans son cœur, il savait qu'il y aurait un jour quelque chose qui se passerait. Et je crois qu'il avait 66 ou 67 ans quand il est parti en mission. Il a fait quelques années, une dizaine d'années, mais le Seigneur a ouvert les portes tout d'un coup, tac, 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 tac. Il s'est retrouvé dans je ne sais plus quelles îles, là. Mais il était prêt. Alléluia. Amen. Et il faut être prêt, hein. Ok. Donc c'est super important. Donc ne pas se laisser vivre. De pouvoir comprendre une loi, c'est une loi naturelle. Hein. La vie naturelle conduit inexorablement au chaos. Je ne sais pas comment on a pu réussir à croire à la théorie de l'évolution. Moi j'y crois un peu, mais dans l'autre sens.
quand vous laissez les choses faire, tout se désorganise. Vous laissez les fruits ensemble, ils pourrissent, vous laissez le champ tout seul, il se remplit de ronces, etc. etc. Les choses de la vie ont plutôt tendance à aller vers la désorganisation et vers le chaos, plutôt que d'aller vers le bien mieux. Alors, l'apôtre Paul nous donne un super conseil. Philippiens 3,14, il dit « Je cours vers le but afin d'obtenir le prix de l'appel céleste en Dieu par Jésus-Christ. » Amen. Alors je pensais avoir des ados ce matin, mais je le leur referai. Je dis, vers quel but tu cours? Ceux du foot, du volley ou du hand? C'est des buts, ça. Ou du badminton. C'est pas des buts, mais... Ou du rugby. Enfin, il y a plein de choses. Hein. Il y en a qui rêvent un certain nombre de choses. Moi, je me réjouis parce que j'ai vu que dans du sport, parfois même de haut niveau, il y a aussi des chrétiens. Alors, je vais vous dire la clé de leur réussite, pour ceux qui réussissent vraiment. Et j'en connais quelques-uns qui sont solides et inébranlables. Et des athlètes de haut niveau. Mais quand on les écoute parler, on sait qu'ils sont d'abord des vrais chrétiens. Et après, des vrais sportifs. Ok? Vous voyez là, un peu la nuance. Hein? Et les autres, ça ne dure pas si longtemps que ça, en fait. Hein? Et Dieu veut vraiment nous encourager, pour chacun d'entre nous, à pouvoir aller dans la direction qu'il nous aide. Parce que des fois, on a des grands rêves, mais on n'est pas fait pour ça. Et on perd du temps. Et Dieu nous a préparés pour autre chose. Je me rappelle d'un frère Dieu lui avait donné quelque chose, ça lui arrivait à plusieurs reprises de voir dans son cœur et par l'esprit ce que Dieu voulait faire sur un champ missionnaire, de prier pour ça, puis il a été conduit d'en parler, puis dans la prière, et ce que Dieu lui avait montré, c'est toujours réalisé après, et sans lui. Et c'était très compliqué, très très compliqué pour lui de le vivre. Et je pense jusqu'à ce jour où il est très amer et découragé, il n'a jamais compris que Dieu l'appelait à enfanter des chemins nouveaux dans la prière et dans le combat spirituel. Mais que ce n'était pas à lui d'aller sur le terrain. Et quand il y est allé, à chaque fois qu'il a pu y aller, ça s'est mal passé. D'accord? C'est intéressant quand je dis ça. Hein? Je le fais exprès pour que nous soyons conscients que nous sommes des ouvriers avec Dieu et le grand plan du grand patron, c'est lui qui l'a. Et si le Seigneur te demande de te mettre dans sa chaîne de montage pour serrer 10 boulons et monter 4 vis, fais-le, même si c'est quelqu'un d'autre qui, au bout, fera sortir le véhicule terminé. On va être surpris, hein, parce qu'il y a des gens qui le font comme ça, qui font une œuvre spirituelle incroyable que personne ne voit. Mais Dieu le voit. Elle est largement aussi importante. Sans la prière, rien ne se fait. D'accord? Pour moi, il n'y a pas de petit service ou de grand service. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être fidèle dans le service qu'il veut nous confier. Et le problème, bien sûr, c'est la fidélité. C'est d'être là. Même si tu es là tout le temps, on finira par voir que tu es là et te donner quelque chose à faire. C'est un peu simpliste, ce que je dis. Mais en fait, c'est super important parce qu'on dit oui, c'est quelqu'un de sérieux, on peut compter sur lui ou sur elle. Ok. Des fois, c'est pour ça que le Seigneur dit soyez fidèles dans les petites choses et on vous en confiera de plus grandes. Amen. Mais ça sert à quoi ça? Ça sert à comprendre que notre relation avec le Seigneur est plus importante que l'œuvre que l'on fait. Hein? Il y a des personnes, parfois, si on leur demande d'arrêter un peu ce qu'ils sont en train de faire, ils arrêtent carrément d'être chrétiens.
ou de venir à l'église. Il faut que nous puissions savoir dans notre tête une chose, c'est super important. Tous, nous sommes indispensables pour l'œuvre de Dieu. Jamais irremplaçables. Ok? Et à la fin, c'est le Seigneur qui est glorifié. C'est le plus dur pour nous, de travailler ensemble en complémentarité, pour que chacun en fasse un petit bout. Mais c'est le secret de Dieu. Parce que si chacun fait ce petit bout et que nous arrivons à aller vers la complémentarité, le résultat, c'est que pour ceux qui le voient à l'extérieur, ils glorifient Dieu. Parce qu'il n'y a pas de tête qui émerge. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le travail est fait de manière merveilleuse et Dieu est glorifié parce qu'il n'y a pas une personne qui dépasse les autres plus que les autres. Et je crois, moi, vraiment le Seigneur me l'a montré il y a des années et des années, que l'église de la fin des temps, celle qui se réveille, c'est une église sans nom. Parce qu'il y a des grands évangélistes, il y a des grands machins, il y a des grands chanteurs, il y a des grands ceci, il y a des grands cela. Mais si l'église, elle arrête d'avoir des grands et que tout le monde devient grand, alors elle va faire un boulot du tonnerre. Ok? Alléluia. Dieu nous encourage à pouvoir ainsi avancer vers le but qui est le but que Dieu, les buts que Dieu a fixés pour nos vies. Et je termine avec les deux états spirituels des temps de la fin, c'est Apocalypse 22, 10 à 12. Il me dit, ne ferme pas le sceau, la prophétie, des paroles de la prophétie, de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Mon frère, ma sœur, redonne de la grandeur à ta relation avec Dieu et à ta vie de chrétien sauvé, racheté et rempli d'esprit. C'est de là que tout part. Pour avoir la joie de Dieu, la paix de Dieu, son amour, dans une vie toute simple où Dieu est là parce que tu vis avec lui nuit et jour. Et ça se voit et ça se sent. Amen. Et c'est ça le moteur de la vie, c'est la clé. Le reste, tout le reste est très très secondaire. C'est juste pour nous aider à apprendre, à grandir, à comprendre des lois, des clés, tout ça. Mais l'important, c'est vraiment qu'on lui appartienne. Le bonheur d'être sauvé, de pouvoir donner au Seigneur toute cette place, tout cet honneur, toute cette gloire pour que, eh bien, on puisse être heureux de le servir. Et vous savez que les temps dans lesquels nous vivons, ben ça va nous pousser un peu de plus en plus parce qu'aujourd'hui ça devient pas facile de dire qu'on croit en Jésus, de dire que ce qui est écrit dans la Bible c'est la vérité et que voilà, et tellement d'autres choses encore qui sont écrites dans la parole où on passe pour des gens archaïques, anti-modernité et tout ce que nous voulons. Alors je sais que j'ai essayé de leur dire que ce qu'ils appellent aujourd'hui de la modernité, c'était toujours des signes de décadence dans les civilisations disparues des temps antiques, mais le message n'a pas passé. Donc, mais c'est quand même une réalité, faut pas se boucher les yeux. Et donc Dieu veut vraiment nous encourager à nous affermir en lui, sur sa parole, pour pouvoir avoir une grande assurance, une grande paix que le Saint-Esprit nous donne et qui va nous permettre de tenir ferme, même si on nous raconte n'importe quoi. Dans notre cœur, nous ne serons pas ébranlés, parce que nous savons que notre maison, elle est fondée sur le roc. Et qu'un jour, toutes ces bêtises seront englouties et disparaîtront. Moi, j'ai l'impression de me retrouver dans la Deuxième Guerre mondiale, comme résistant. Hein. Alors, c'était facile de se laisser aller avec le courant de collaboration. C'était là le moins compliqué. Mais toute chose a une fin. Ok ? Et Dieu veut nous encourager à nous lever pour la vérité. Heureux ceux qui sont sauvés et ce sont tous ceux qui sont allés chercher et se sont appropriés le salut de Dieu en Jésus-Christ, ses promesses, sa parole. Nous sommes entrés dans notre destinée en quittant l'existence ancienne
de nos œuvres et des fruits de la mort. Et Dieu veut nous encourager ainsi à nous réjouir du merveilleux salut dans lequel il nous a permis d'entrer. Éphésiens 2, 1, quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui maintenant est à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair, et nous faisions la volonté de notre chair et de nos pensées. Nous étions par nature voués à la colère comme les autres, mais le Seigneur, après, j'ai pas pris tous les autres versets, mais vous les lirez, la suite, vous verrez comment le Seigneur nous montre qu'il nous a sauvés, mais il montre que nous n'étions pas différents, et que le Seigneur nous a permis de sortir de cette manière de vivre dans laquelle nous étions avant, et de pouvoir vivre dans l'amour, dans l'harmonie, dans la foi, dans le salut par grâce, dans la vie nouvelle que Jésus nous a donnée, dans le chemin nouveau qu'il nous a tracé. Mais j'ai lu ce verset exprès pour nous montrer que ce chemin que nous allons suivre, c'est plus notre chemin, c'est le chemin du Seigneur. Et donc il nous faut l'apprendre, le découvrir, le lire. Et je termine en disant, pour être sauvé, pour ceux qui ne le sont pas encore, il faut le vouloir, en faire le choix. Et c'est à partir de ce moment-là, alors vous allez me dire, des fois il y a des gens qui disent, pourquoi Dieu ne se montre pas, se fait pas voir, ne se révèle pas de manière si claire ou si évidente. J'aime beaucoup utiliser l'histoire du peuple d'Israël dans sa sortie d'Égypte. Ils ont vu la gloire et la puissante lumière de la personne de Dieu sur la montagne, ils ont failli en mourir tellement qu'ils ont eu peur. Mais avant, ils ont vu les signes et les prodiges sur l'Égypte s'accomplir tous les uns après les autres pour obliger les Égyptiens à les laisser sortir. Et la mer à sec, et l'eau qui revient pour inonder toute l'armée de Pharaon, et la marche dans le désert, avec leurs habits qui ne s'usent pas, avec la manne tous les jours, avec l'eau qui sort du rocher, avec même la caille, les cailles étant d'autres choses que le Seigneur leur a données. Et quand l'Écriture prend leur exemple, elle dit que toute cette génération a péri dans le désert à cause de son incrédulité. Donc il ne parlait pas ici du fait qu'ils ne croyaient pas en Dieu, hein. C'était tellement évident pour tout le monde. Mais le fait que, eh bien, la majorité d'entre eux n'avaient pas accepté ni voulu le chemin nouveau que Dieu leur a tracé. Et ce chemin nouveau, c'était le chemin de Canaan, c'était le chemin de la vie, c'était le chemin de la réussite, le chemin de la délivrance, pour devenir un peuple, devenir une nation. Tout était là, tout était prêt. Ils avaient vu la puissance de Dieu, mais ils ont pas cru que c'était possible. Leurs enfants, oui. Alors les enfants, ils y sont rentrés. Et donc Dieu veut vraiment, vraiment nous encourager à confier notre vie au Seigneur, vraiment à la lui donner, la lui offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable qui va permettre au Saint-Esprit de nous faire dire et être ce que le Seigneur veut et a voulu et a prévu pour chacun d'entre nous. Amen. En fait, ces deux choix de conscience, ils sont toujours devant nous. Chaque matin où on se lève, bien sûr qu'on est ses enfants, mais c'est à nous de dire, Seigneur, alléluia, on continue la marche. Hein? On continue à te servir, on veut aller plus loin. Et je veux vraiment insister sur ce matin, sur le fait d'être rempli de la joie, de la paix du Seigneur, de son amour, que la vie nouvelle qui est en nous, qui est en vous, ne dépende pas, parce que ça c'est vraiment une délivrance, ne dépende pas de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Parce que dans la religion, on a appris qu'on était quelqu'un par rapport à ce qu'on faisait, ou à ce qu'on ne faisait pas, il y avait les degrés des mérites, etc. Mais ça ne fonctionne pas. Tout est grâce. Dieu nous a pardonné par grâce. Et nous sommes ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça l'essentiel. Alléluia. Un jour, on peut se retrouver persécuté, éparpillé, que plus personne n'a le droit de se retrouver, de se rencontrer, et que ça c'est arrivé à certains endroits. Hein. Vous imaginez quand ils ont révoqué les 10 000 ans? Oh purée, quelle calamité. Mais chacune des personnes était attachée à Jésus. Et la majorité ont tenu bon. Hein. Il y en a peut-être quelques-uns, je pense, un peu comme Pierre, qui à certains moments se sont découragés, ont baissé un peu les bras, mais je suis sûr qu'ils sont revenus, parce que Dieu est plein de compassion et de miséricorde pour ceux qui ont confessé son nom. Alléluia. Hein, c'est juste, il y a des clés à comprendre une fois qu'on les a compris. Mais je voudrais dire ça en terminant, et je m'arrête. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons
déterminé dans notre décision. Je le dis souvent ça, pour plein de domaines. Tu es timide pour la prière ou pour la louange, fais-le en deuxième ou en troisième. Ah oui, parce que c'est le début le plus facile, parce que personne n'ose se lancer, c'est là qu'il y a les grands trous. Puis à la fin, plusieurs se disent, oh, je vais quand même élever la voix avant que ça soit trop tard, mais des fois il n'y a plus le temps. Ok ? Il y a plein de choses comme ça. Des fois, il arrive que pour venir au culte, on soit compliqué, malade, qu'il y ait des problèmes, des fois on se dispute à la maison, enfin il y a plein de choses qui sont là pour nous empêcher de venir. Alors si on commence à dire, je reviendrai quand ça ira mieux, tu vas être absent une fois, plus tard 2 fois, après 3 fois, après presque toutes les fois, et le diable va te relonger. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je ne dis pas que, voilà, il y a des impossibilités, puis le Seigneur peut nous envoyer ailleurs, à un moment donné, même le dimanche matin, s'il t'envoie quelque part faire quelque chose, vas-y, il n'y a aucun problème, c'est ça qui est important. Mais le point qui est fort, là, c'est de pouvoir être déterminé. Seigneur, ce que tu me demanderas, je le ferai, même si j'ai pas envie. Amen. Et c'est la clé de ce verset, vous le méditerez. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira l'un de vous. Alors, il y en a qui font toutes sortes de grandes prières pour essayer de résister au diable, mais ils ne sont jamais soumis à Dieu. Donc ça ne marche pas, il rentre, vous le chassez par la porte, il revient par la fenêtre, vous le fermez les fenêtres, il rentre par la cheminée. Mais si on est soumis à Dieu, c'est cuit, parce qu'on est sous son aile, on est dans sa volonté, on est dans son plan, et à partir du moment où on est en train de marcher dans le plan de Dieu, et qu'on est soumis à sa volonté, et qu'on laisse le Seigneur, sa parole et son autorité prendre autorité sur nous, allez, la bataille est perdue pour l'adversaire. Amen. Que Dieu soit béni. On te loue, Seigneur. Tu es tellement fidèle, grand et merveilleux. Ton amour a bouleversé nos vies, Seigneur, et nous voulons en retour donner à ton amour une juste dimension, en t'offrant toutes nos vies, et pas seulement des mots, mais que ce soit une réalité. Apprends-nous, Seigneur, à vivre la vie chrétienne pleinement, avec joie, dans la vérité, dans l'amour, dans la droiture, dans des choses toutes simples, qui vont nous donner une force incroyable, et qui ferment la bouche de l'adversaire. Oui, c'est toi qui es notre force. C'est ton Saint-Esprit qui nous fait vivre. C'est ta parole qui nous instruit et nous montre les chemins à suivre. Même dans la journée, parfois tu nous donnes une parole et tu nous donnes une direction précise. Quelle grâce! Merci de ces moments, merci de ta bonté et merci de ta fidélité envers nous, Père. Ensemble, nous te célébrons, Seigneur, de tout notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Amen.